Bonjour à tous, bienvenue dans notre rubrique 3 minutes pour comprendre. Alors, nous avons partagé une série de vidéos sur le bilan prénatal. Aujourd'hui, j'aimerais vous expliquer que le bilan prénatal est composé de deux parties. Une partie pour le bilan sanguin et une autre partie pour la radiologie. Comme je l'ai dit, un bilan sert à faire le point sur une situation donnée. Voilà, pour voir la santé de cette situation. Ça peut être un bilan financier ou alors un bilan de santé. Alors, pour la femme enceinte, on parle tout simplement de bilan prénatal. Pré, c'est-à-dire avant natal, l'accouchement. D'accord? Donc, le bilan sanguin, il est composé des éléments suivants. La glycémie à la recherche du diabète, la numération formule sanguine, essentiellement à la recherche du taux d'hémoglobine de la femme enceinte qui doit être normalement de 12 grammes par litre, mais également d'infection avec la vérification des taux d'hémoglobine blanc. D'accord? Le taux de globule blanc, pardon. Le taux de globule blanc et non d'hémoglobine. D'accord? Le taux d'hémoglobine, c'est pour l'anémie. Le taux de globule blanc pour voir le taux de globule blanc. Il y a également la recherche de la toxoplasmose, qui est une infection due à des parasites contenus dans tout ce qui est crudité et dans les animaux domestiques comme le chat. Nous avons également la rubéole, qui est une maladie virale qui peut entraîner des malformations. On recherche également dans les urines une infection sexuellement transmissible ou pas. Pour le VIH, c'est juste pour savoir si la femme est infectée ou pas. Et si elle est infectée, elle ne doit s'inquiéter de rien parce que la prise en charge avec les antirétroviraux vraiment marche très bien. Une femme infectée peut donner naissance à un enfant sain. Il y a également, à part le bilan sanguin, dans le bilan sanguin, il y a également le groupe Rhésus. Le groupe Rhésus, pour savoir de quel groupe sanguin la femme est, mais surtout de savoir son facteur Rhésus. Si elle a des facteurs positifs, c'est bon. Mais en cas de facteurs négatifs, alors il faut lui faire un sérum anti-D dans les 72 heures qui suivent la naissance. Je pense avoir fait le tour du bilan sanguin. Il y a le bilan urinaire. Il y a également le bilan des selles à la recherche de parasites. Alors, une femme enceinte doit être dépistée 2 fois au cours de la grossesse. On peut également lui prescrire une goutte épaisse pour voir si elle ne fait pas de palu en début de grossesse. Tout ça, ce sont des mesures de prévention. D'accord? Et donc, elle est déparasitée 2 fois pour les parasites et elle est sous traitement préventif contre le palu, voilà, 2 fois également. Pour les femmes enceintes séropositives, au lieu de 2 fois, ça sera 3 fois. D'accord? On recherche également dans le groupe sanguin, dans l'examen, le bilan sanguin, l'électrophorèse de l'hémoglobine, examen très important
pour que le médecin ou la sage-femme soit situé, voilà, sur l'état de l'hémoglobine de la femme, de quel type d'hémoglobine il s'agit. Si c'est le type normal AA, il n'y a aucun souci à se faire. Si elle a un type AS également, ça va. Il va falloir alors demander l'électrophorèse du conjoint. Mais si elle est de type SS, ça veut dire qu'elle fait la forme grave, alors elle sera suivie par 2 praticiens, son gynécologue et son hématologue, pour prendre en charge cette femme-là. La glycémie va rechercher le taux de sucre dans le sang pour détecter très tôt un diabète gestationnel ou latent. D'accord? Et donc, après ces éléments, on va passer au sel. Comme je l'ai dit, on va rechercher des parasites. Des parasites qui sont très nocifs pour la santé de tout le monde parce qu'ils se nourrissent de nos sangs. Alors, imaginez une femme enceinte qui a plein de parasites dans son ventre. Si elle n'est pas déparasitée, elle sera anémie, ce qui n'est pas bon pour le développement de son fœtus. Après tous ces examens cités, il y a maintenant la première échographie au premier trimestre pour se rassurer que l'œuf est bien implanté dans l'utérus, que l'activité cardiaque est présente et que le fœtus se développe normalement. D'accord? Voilà un peu le rappel que je voudrais faire sur le bilan prénatal. Donc, il est vital pour vous les mamans, pour ne passer auprès d'aucune de ces affections qui peuvent être dangereuses pour votre bébé, de faire votre bilan prénatal au premier trimestre. Retenez premier trimestre et j'insiste sur premier trimestre.